Bonjour! Je reçois souvent des questions des enseignants concernant la grande quantité d'informations qu'ils reçoivent et qu'ils aimeraient conserver, mais ne savent plus comment la conserver de façon efficace. Donc, ils en ont dans leur boîte de courriel, ils en ont dans certains documents, donc ils ne savent plus comment l'organiser. Je vous propose aujourd'hui d'utiliser Google Keep, qui fait partie de la suite Google que nous utilisons déjà. Comment aller sur Google Keep? D'abord, vous pouvez y aller comme probablement vous faites avec d'autres éléments de la suite Google en utilisant la petite gaufre ici. Vous descendez tout simplement jusqu'à Google Keep, ici, la petite ampoule. Vous cliquez dessus et vous allez arriver à Google Keep. Une autre façon d'y arriver serait simplement dans la barre de recherche ou ici en bas d'écrire Google Keep tout simplement et vous arrivez sur Google Keep, ce qui vous amène aussi sur la barre de recherche, sur le site. Il y a plusieurs façons donc d'y arriver. Google Keep, ce que c'est, donc vous le voyez ici, c'est comme des post-it virtuels. Donc, on a plusieurs post-it ici. On peut donc écrire des notes, on peut les organiser, on peut aussi mettre des rappels. C'est très simple, je vous montre comment faire. On va ici, donc, créer une note. Et on va lui mettre un titre. Pour les besoins d'aujourd'hui, on va l'appeler test et on pourrait lui mettre un sous-titre, par exemple, musique. Donc, il y a ici plusieurs petits icônes en bas. Je vais vous les expliquer. Donc, ici, on a envoyé un rappel. C'est possible de mettre un rappel par date. Donc, on a simplement à cliquer dessus. Et là, je ne l'ai pas changé. Donc, ici, on pourrait choisir une date et choisir une heure. Donc, là, ça va être demain matin, 8 heures. Ou je pourrais aussi sélectionner un lieu. Si je sélectionne un lieu, donc si je sélectionne un lieu, par exemple ici le lieu du bureau, ce que ça va faire, c'est qu'on peut utiliser Google Keep avec le téléphone. Si je l'utilise par exemple avec mon téléphone, quand je vais passer devant ce lieu-là, ça va sonner et ça va m'envoyer le rappel. Donc, par exemple, si je suis dans deux écoles et que je veux transporter les instruments d'un endroit à l'autre ou que je veux apporter certains matériels d'un endroit à l'autre, quand je vais arriver devant mon deuxième école, ça va sonner et puis ça va me dire hey, « Oublie pas de sortir tel matériel ». Donc, ça pourrait être une utilité qu'on a à avoir un rappel, une notification par lieu. Donc, c'est possible de l'avoir par lieu ou par date. Le deuxième icône ici, c'est l'icône de collaborateur. Ce qui est intéressant ici, c'est que le collaborateur qu'on invite à collaborer avec nous sur la note collabore sur seulement cette note-là. Donc, si je veux partager une information avec un collègue, je l'invite ici et il peut ajouter aussi des informations sur la note, mais il ne verra pas tout ce que j'ai dans mon Keep. Donc, c'est intéressant d'avoir seulement quelques notes qui seront partagées. J'ai seulement à commencer à taper et j'ai accès à tous les gens qui sont dans le GGL. Alors, ici, sur les couleurs, je n'ai qu'à sélectionner une couleur et la couleur se transforme. Ce à quoi ça peut servir, je pourrais, par exemple, dire tout ce qui a trait à la gestion de classe, je vais le mettre en jaune. Tout ce qui a trait à la rythmique, je vais le mettre en rose. Donc, ça serait une façon pour moi de classer visuellement, rapidement, de reconnaître mes notes. Ou tout ce qui est urgent, je vais le mettre en rouge, par exemple. Si je me suis trompée de couleur, tout simplement, je reviens ici et je change la couleur, ça change rapidement. Donc, je peux aussi, une fois que ça serait traité, par exemple, si je mets ça en urgent, c'est traité, je le remets au blanc. Donc, c'est vraiment facile à changer. À côté ici, on peut aussi ajouter une image. Donc, si par exemple, je vais parler de rythmique et je veux me souvenir ou j'ai vu quelque chose d'important, je viens tout simplement l'ajouter ici. Je me dis, ah oui, j'ai vu telle chose, je ne veux pas l'oublier. Je le garde en note ici. Le prochain, ici, c'est pour archiver. Donc, un peu comme dans le Classroom, si j'ai ce qu'il y a et si j'ai une note, cette note-là, je n'en ai plus besoin, je veux l'archiver. Par exemple, celle-là ici, je l'archive, elle est partie ici dans mes archives. Si je l'ai fait par accident, alors à ce moment-là, je vais pouvoir aller la ressortir de là. La note que j'avais créée, elle n'est plus ici parce que j'ai fermé, elle est ici. Donc, ça, c'est la note qu'on avait commencé. Je peux toujours aller continuer de travailler dessus, là.
Donc, je continue. Il y avait les 3 petits points ici. Je peux supprimer la note. Je peux ajouter un libellé. Ajouter un libellé, c'est de la classer dans une catégorie. Je pourrais la classer par exemple dans gestion de classe. Je peux lui ajouter aussi rythmique et technopédagogie, disons. Ce sont les 3 catégories. Ça, à quoi ça sert? C'est que je peux aussi, je peux aussi ajouter une catégorie. Je vais ajouter la catégorie test. Ah, il y avait déjà, je vais ajouter la catégorie, je vais mettre test 1. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand je vais vouloir rechercher la note, puis je vais en parler davantage dans ma deuxième vidéo, disons que je dis, je veux voir toutes les vidéos qui concernent la rythmique. Bien ici, ça va me présenter les vidéos qui ont rapport à la rythmique. Ou je veux voir toutes les vidéos qui sont sur l'appréciation. Alors voilà ici. Donc, ça me permet de faire une petite recherche rapide. Je continue ma note. Ici, on nous dit ajouter un dessin. Je pourrais aussi, dans ma note, ajouter une note manuscrite, un dessin. Donc, par exemple, je peux ajouter, je fais n'importe quoi, donc je pourrais ajouter un dessin comme ceci. Ce qui va arriver, c'est que dans le coin, vous voyez ici, ça m'a fait mon petit dessin. Donc, si je veux ajouter une petite note manuscrite, un mot, un dessin, une image, un plan, un croquis, c'est possible pour moi de le faire. C'est certain que si vous êtes sur votre téléphone et vous avez votre doigt, peut-être que c'est plus facile qu'avec une souris. Je peux effectuer une copie de la note. Afficher les cases à cocher, c'est que si j'ai déjà écrit des choses, ils vont déjà s'afficher avec une boîte. Sinon, si par exemple dans l'idée de tantôt, on dit on se prend une école à l'autre, je ne veux pas oublier d'apporter les xylophones, il faut que j'apporte les flûtes, il faut que j'apporte le carillon. Donc, à ce moment-là, ils viennent avec une petite boîte et quand je l'ai fait, je peux cliquer et ça le biffe. Donc, vraiment, il s'enlève. Alors, c'est intéressant à ce moment-là d'avoir notre liste. Quand je choisis ici de masquer les cases à cocher, alors à ce moment-là, les cases s'enlèvent. Je m'étais trompée, je ne les voulais pas. Les cases s'enlèvent et ça redevient comme avant. Il est possible aussi de copier dans Google Docs et tout ça, mais ça, on va le voir dans une autre vidéo. Je ferme tout ça. Alors voilà. Il y a aussi une petite épingle ici. C'est possible d'épingler la note. Donc, si j'épingle la note, ce que ça fait, c'est que ça s'en va ici en haut dans les notes épinglées. Mes notes épinglées, c'est les notes que je veux voir le plus rapidement possible. Quand j'ouvre, c'est ces notes-là qui sont en premier. Elles sont toujours en haut. Ce sont mes notes importantes. Si j'enlève l'épingle, il se ramasse avec toutes mes autres notes. Donc, en bas, parmi les autres notes, et à mesure que je vais créer, les autres notes vont arriver ici à côté. Donc, si j'ai une note qui est vraiment importante pour moi, je l'épingle, mais c'est toujours possible de la désépingler. Je peux aussi classer mes notes tout simplement en les tassant comme ça. Donc, je pourrais classer mes notes une à côté de l'autre de la façon que recherchée. Alors voilà, je vous montrerai comment faire des recherches efficaces et comment les insérer dans d'autres types de documents de façon très facile et très efficace dans la prochaine vidéo.